Bonjour, mesdames et messieurs. Commençons ce 6h30 par le procès dit des disparus du Novotel. Procès au cours duquel la prison à vie a été requise pour Dogbo Blé. La parole est à la défense ce mercredi. Le reportage est signé Mahama Traoré. Contre le général Bruno Dogbo Blé et ses co-accusés, l'accusation joue la carte de la fermeté. Ce mardi, le parquet général a requis 5 peines d'emprisonnement à vie contre les présumés coupables de l'enlèvement et l'assassinat le 4 avril 2011 de 4 personnes à l'hôtel Novotel d'Abidjan. Il s'agit des Français Stéphane France Diripel, Yves Lamblin, le Béninois Raoul Adeossi et le Malaisien Shelia Pandian. Les principaux coupables sont connus. Nous avons le général de Goblé, nous avons le colonel Okumoudi, nous avons le colonel Abidjan, le commissaire Osé Logué, qui sont des coupables. Et vous avez vu qu'au sortir du réquisitoire, j'ai requis contre l'emprisonnement à vie. Oui, c'est des faits qui sont extrêmement graves et les dispositions de notre code pénal sont claires sur la question. Je salue le travail du parquet général, un travail rigoureux, implacable, qui prend finalement acte de cette audience et du silence et de la façon très choquante qu'ont eu les accusés de se défendre. Dans cette affaire des disparus du Novotel, 5 des 10 co-accusés sont poursuivis pour séquestration et assassinat et les 5 autres pour enlèvement et ou disparition de cadavres. Pour rappel, le procès du Novotel d'Abidjan a débuté le 21 avril dernier. La prison à vie requise donc contre Dogbo Blé et ses co-accusés. La défense aura la parole ce matin. La phase pilote du processus d'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire est rentrée dans sa phase finale. Jeudi dernier, le ministère de la Famille, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité a procédé à l'indemnisation des dernières victimes de la première phase. Cette opération qui donne à l'État d'exprimer sa compassion aux victimes a été lancée par le chef de l'État en août 2015. 2 ans après, quel bilan? Sidonie Davila, élément de réponse. 11 avril 2011, après 6 mois de crise consécutive à l'élection présidentielle, l'ex-président Laurent Gbagbo est arrêté. Mais déjà, 3000 personnes ont perdu la vie, des milliers de blessés, des dizaines de milliers d'autres dépossédés de leurs biens. Passé la douleur et les larmes, place à la réparation. 4 août 2015, l'opération d'indemnisation des victimes est lancée. Elle prend en compte 4500 victimes, 3500 ayant droit de personnes décédées à raison de 2 millions de francs CFA par personne décédée et 1000 blessés pris en charge intégralement jusqu'à guérison complète. Cette phase pilote ne concerne que les victimes recensées par la cellule spéciale d'enquête sur la crise post-électorale. Jeudi dernier, la phase pilote a été bouclée avec l'indemnisation des retardataires. C'est pour ma fille qui fait la dépression depuis cette date-là. Donc nous sommes venus aujourd'hui, elle a reçu son chèque. Au début, je payais les médicaments. Maintenant qu'elle a reçu son chèque, je ne vais plus payer les médicaments, c'est gratuit. Je suis très heureuse, c'est un plaisir pour moi que les choses changent aujourd'hui. Bon, lors de la crise post-électorale, j'ai perdu 3 de mes petits frères. Peut-être que ce jour-là, ils se sont trouvés au mauvais endroit, sinon ils ne seraient pas partis. Là, je vois aussi la main tendue de l'État pour qu'on aille à la cohésion, pour qu'on aille au pardon. La fin de la phase pilote ne sonne pas la fin de la réparation. Le gros du lot attend encore. Ce sont exactement 316 954 victimes recensées par la CONARIV, la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes. Le président de la République a souhaité qu'il y ait une seule liste et c'est pour cela qu'il y a eu la création de la CONARIV pour rassembler toutes les listes. Puisqu'il y avait plusieurs listes à différents endroits, plusieurs structures avaient des listes publiques ou privées. Et donc avec une seule liste pour la Côte d'Ivoire. Cette liste prend en compte les victimes des crises de 1990 à 2011, des personnes blessées et celles ayant perdu un parent ou un bien qui attendent de bénéficier de la réparation promise par le gouvernement pour se reconstruire une nouvelle vie.
Au lendemain de la crise post-électorale, des dispositions ont été prises par le gouvernement pour aider à la réinsertion des ex-combattants. Le reportage que vous allez suivre à présent est l'exemple de la réinsertion réussie de l'un d'entre eux. Il a choisi de se reconvertir dans la fabrication de pavés. Notre reporter Herman Guivet est allé à sa rencontre. Reportage. Il est 3 heures de l'après-midi. Koneto revient d'un rendez-vous important. L'entreprise qu'il dirige est spécialisée dans le recyclage de matières plastiques. Au lendemain de la crise post-électorale, il quitte les rangs et choisit la carte de la reconversion. Avant de rejoindre son bureau, il s'offre le tour du propriétaire. Aujourd'hui, avant que je n'arrive là, vous n'avez pas rencontré de difficultés? Ok, le travail avance bien? Okay. Dans sa tunique de chef d'entreprise, il se rassure que tout est bon dans le meilleur des mondes pour son business. Ça, c'est les soufflages ou bien c'est les cassés-cassés? Sa matière première, la voici. Sachets plastiques et bidons usés, stockés dans un entrepôt. Koneto fait partie de ces soldats démobilisés qui ont tronqué l'uniforme contre le casque et le chasuble. Une activité qui lui a permis d'embaucher de jeunes Ivoiriens, de rallonger sa chaîne de profit, de développer son expertise. Ça, c'est la machine à pavé. C'est la fabrication locale. C'est un fabricant local qui nous a sorti la machine. C'est le mélange avec le sachet fondu, avec le sable qui nous donne ça. Nos pavés, nous ne doutons pas de la qualité. Les camions peuvent passer dessus? Ça passe dessus. Seulement que les machines à chaîne qui peuvent détruire un peu. Des pavés made in Côte d'Ivoire, à base de caoutchouc, le produit au toucher affiche une certaine solidité. Pas étonnant de le voir posé à même le sol au sein de l'entreprise. Un de ses employés a manqué de vigilance et de précision. Koneto n'est pas du tout content. Je constate que c'est pas bien trié là, monsieur Adi. Léger stress chez les employés. Normal, quand le patron est présent, on ne dort pas sur ses lauriers. Il ne lésine pas sur les détails. Tour d'inspection terminé, voici venu l'heure de faire les comptes. Ce projet a vraiment amassé beaucoup d'ex-combattants. Nous, on a opté pour un travail. C'est ainsi qu'on s'est retrouvé dans le projet de valorisation, recyclage et revalorisation des déchets plastiques. Nous étions 42 répartis comme ça sur l'ensemble du territoire ivoirien. Il y a eu 19 unités au niveau national. À Abidjan, ici, nous sommes 5 groupes de 42. Donc quand vous multipliez déjà, ça fait beaucoup de jeunes dans le projet. Alors aujourd'hui, je vous assure qu'après fonctionnement de 2 ans, nous sommes restés 26 sur les 42. L'entrepreneur doit rapidement prendre congé de nous, un rendez-vous de dernière minute. Mais avant de s'éclipser de l'entreprise, il a un dernier message pour ses employés. Bon fonctionnement la machine, hein? Voilà, à demain. Voilà, travaillez bien. À force de persévérance, il tisse sa toile. Ses instruments, le courage, la volonté, la rigueur et surtout quelques balles de déchets plastiques. Depuis la fin de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, le pays s'est également engagé dans la reconquête de son prestige. Prestige fortement éprouvé pendant les différentes crises que le pays a connues. Objectif pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui, devenir membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Quels avantages pour la Côte d'Ivoire? On retrouve Herman Guivet. 11 avril 2011, la crise post-électorale s'achève. La Côte d'Ivoire revient de loin et pense désormais perspective. Le pays multiplie les offensives diplomatiques. Objectif, se repositionner sur l'échiquier international. Conférences sommet, campagne de séduction des investisseurs. Toutes les stratégies y passent. Les plateformes internationales deviennent la priorité. L'une d'entre elles, certainement la plus prestigieuse, le Conseil de sécurité des Nations Unies. Une offensive diplomatique est en cours en ce moment pour arracher un poste de membre non permanent des Nations Unies. Pour éclairer notre lanterne, nous sollicitons le regard du docteur Traoré Bakary, enseignant-chercheur au département d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Premièrement, il y a la reconnaissance internationale, et dynamiser un concept qui est cher à notre pays, le code diplomatie. Il y a aussi le crédit personnel du chef de l'État. Voilà, puisque on a vu la Côte d'Ivoire jouer un rôle important dans la résolution de certaines crises en Afrique, principalement celle du Mali, de montrer qu'elle tient au niveau international. Une place de choix dans le concert des nations, de quoi renforcer le capital crédit du pays sur le plan international. Les 5 membres permanents auront besoin de son appui pour faire passer une résolution.
Parce que toute décision prise par le Conseil de sécurité et qui s'impose à l'ONU doit avoir la faveur des 2/3 des membres du Conseil de sécurité, y compris les 5 membres permanents. Donc ça veut dire que nous avons 5 membres permanents, plus 4 membres non permanents. On voit que pour toute résolution, il faut quand même avoir l'appui des membres non permanents. Si sa demande est acceptée, la Côte d'Ivoire siégera aux côtés des grandes puissances mondiales que sont les États-Unis, la Russie, la France, la Chine et le Royaume-Uni. Et comme eux, elle fera entendre sa voix sur les grandes décisions qui impactent la marche du monde. Fin de ce journal. Au revoir et bonne journée. Merci.